Dans cette vidéo, nous allons parler de FIRPA. Si vous possédez un bien immobilier aux États-Unis et que vous n'êtes pas citoyen ou résident américain, vous êtes concerné par la loi FIRPA. Alors qu'est-ce que la loi FIRPA? Eh bien, c'est en fait une retenue qui est appliquée en cas de vente de votre bien immobilier lorsque vous êtes un investisseur étranger. En fait, cette retenue vous sert à payer des taxes éventuelles qui seraient dues après la vente. Donc FIRPA a été mise en place par les pouvoirs américains en 1980 suite à une augmentation des acquisitions du nombre de terrains et des propriétés par des investisseurs étrangers sur le sol américain. En fait, les investisseurs étrangers ne devaient pas s'acquitter de la taxe en cas de plus-value à la revente, contrairement aux citoyens et résidents américains, ce qui était plutôt injuste. Donc on peut considérer qu'il s'agit là d'une avance d'impôt. Si le montant que vous avez réglé ou avancé est supérieur à l'impôt réellement dû, alors vous bénéficierez du remboursement de la différence. En fin de compte, effectuer une retenue sur la vente du bien est pour l'IRS, donc le fisc américain, une façon de s'assurer que vous allez bien déclarer le gain que vous allez réaliser une fois le bien vendu et que vous acquittez de l'impôt. Alors comment est-ce que l'IRS procède pour collecter cette avance? Eh bien, c'est en fait votre acheteur qui sera responsable et aura le devoir de retenir une portion du prix de vente pour la reverser ensuite à l'IRS. S'il ne le fait pas, c'est lui qui aura à sa charge le règlement de cette part. Alors dans les faits, tout cela est bien organisé, bien évidemment, et c'est la title company ou l'avocat en charge de la transaction qui fera le nécessaire pour que cette retenue soit reversée à l'IRS. Mais dans quel cas un investisseur étranger peut être exempté de verser cette avance? Il y a 3 conditions. La première condition, si le prix de vente est inférieur ou égal à 300 000 $. Deuxième condition, s'il s'agit d'un bien résidentiel, c'est-à-dire d'un immeuble pouvant accueillir de 1 à 4 familles maximum. Et enfin, dernière condition, l'acheteur ou un membre de sa famille résidera dans la propriété au moins 50% de leur temps durant les deux premières années. Donc notez que le fait d'être exempté du versement de cette avance FIRPA ne vous dispense pas d'effectuer votre déclaration. Quel est le pourcentage retenu sur le prix de vente si vous n'êtes pas exempté du versement de la retenue FIRPA? Eh bien, cela dépend tout simplement du prix de vente. Si le prix de vente est inférieur ou égal à 300 000 $, la retenue est de 10%. Si le prix de vente est supérieur à 1 million de $, la retenue est alors de 15%. Donc il y a aussi à noter que vous pouvez effectuer votre déclaration de revenus immédiatement sans avoir à attendre la période habituelle des déclarations d'impôts aux États-Unis en fait. Donc si un trop perçu vous est dû, alors l'IRS pourra procéder au remboursement dans la foulée. Donc voilà donc pour résumer clairement, en fait il ne faut pas avoir peur de FIRPA qui n'est en rien un impôt supplémentaire pour les investisseurs étrangers, mais simplement l'avance de l'impôt sur la plus-value, si une plus-value est réalisée à la revente bien entendu, et dans certains cas, vous pouvez être exempté du versement de cette avance ou voir son montant réduit. Donc j'espère que cette vidéo vous a bien informé sur FIRPA et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à nous solliciter sur des thématiques que vous recherchez, justement nous répondrons par le biais d'une vidéo à cette problématique en particulier. À bientôt.